Il existe des connexions qui n'arrivent pas en faisant du bruit. Elles arrivent comme une sensation silencieuse qui change tout à l'intérieur. Quelque chose de difficile à définir, mais impossible à oublier. Peut-être te souviens-tu encore de la manière dont tout a commencé. Il n'y avait aucun besoin de contrôler l'avenir, de comprendre les sentiments ou de donner un nom à ce que vous viviez. La présence de l'autre semblait suffisante. Il y avait quelque chose de naturel dans la façon dont vous vous rapprochiez. Comme si une énergie invisible guidait vos rencontres sans effort. Tout se passait dans les détails, dans les regards, dans les silences, dans cette étrange sensation de familiarité qui apparaissait sans explication. C'était léger, intense, juste ce qu'il fallait. Comme si deux âmes connaissaient déjà le chemin avant même de se retrouver ici. Mais chaque connexion véritable traverse un moment de transformation. Un instant où ce qui semblait stable commence à réveiller des mouvements intérieurs profonds. Et non pas parce que quelqu'un a exigé des réponses ou demandé des explications, mais parce que quelque chose en toi a commencé à s'éveiller. Tu as commencé à te voir autrement, à protéger ta paix, à écouter davantage ton intuition, à reconnaître la valeur de ton énergie. Et cette transformation silencieuse a complètement changé la manière dont cette connexion existe entre vous. Ce qui semblait autrefois être seulement une intensité émotionnelle, révèle maintenant une profondeur réelle. Ce qui était flou, commence désormais à prendre conscience. Et lui le ressent. Même s'il ne sait pas comment l'expliquer. Même s'il essaie d'agir comme si rien n'avait changé. Il y a quelque chose en lui qui comprend que ton énergie n'accepte plus les miettes émotionnelles d'autrefois. Parce qu'il existe maintenant une présence dans la façon dont tu te tiens. Il existe de l'amour de soi. Il existe un équilibre. Et lorsqu'une femme apprend enfin à ne plus s'abandonner par amour, toute la connexion commence elle aussi à se transformer avec elle. Tu ne parviens plus à rester dans des connexions superficielles. Non pas par orgueil, mais parce qu'il existe quelque chose en toi qui reconnaît la profondeur et qui n'accepte plus rien de moins que ce qui résonne véritablement avec ton âme. Et ce positionnement silencieux transforme complètement l'énergie entre vous. Avant, il était habitué à une version de toi qui observait plus qu'elle ne montrait. Une présence douce, sensible, qui plaçait souvent la connexion au-dessus d'elle-même. Maintenant, quelque chose a changé. Tu restes sensible, tu restes bienveillante, mais tu es aussi entière. Et cela change tout. Parce que ton énergie ne cherche plus de validation. Elle existe simplement. Avec calme, avec vérité, avec une sécurité intérieure qui n'a pas besoin d'être annoncée. Et lui le ressent. Il le ressent dans ton silence plus paisible. Dans la façon dont tu ne forces plus les rapprochements. Dans la manière dont tu offres de l'affection sans t'abandonner toi-même dans le processus. Tu n'as pas cessé d'aimer. Tu as simplement cessé de te perdre en essayant de soutenir seul quelque chose qui doit être construit à deux. Et peut-être est-ce précisément cela qui réveille quelque chose en lui. Parce que ton changement ne vient ni des jeux, ni de la distance, ni de la manipulation. Il vient de la conscience. Il vient du moment où tu as compris que le véritable amour exige aussi de l'amour de soi. Et lorsqu'une femme commence réellement à se choisir, elle devient impossible à ignorer. Il existe une force silencieuse chez celle qui ne supplie plus pour recevoir de la présence. Une beauté différente chez celle qui reste ouverte à l'amour, mais qui n'accepte plus les miettes émotionnelles. Cela crée en lui une sensation difficile à expliquer. En même temps qu'il admire ton évolution, il ressent aussi un léger inconfort intérieur. Parce que ta paix commence à révéler tout ce qu'il évite encore de regarder en lui-même. Tu n'exiges aucun changement. Tu ne cherches pas à convaincre. Tu ne cherches pas à enseigner. Mais ta présence devient un miroir. Et face à quelqu'un qui a enfin trouvé son propre centre, il devient de plus en plus difficile de rester perdu dans sa propre confusion émotionnelle. Il commence à remarquer que tu ne réagis plus comme avant. Tu ressens, mais tu ne t'effondres plus. Tu aimes, mais tu ne cours plus après ce qui ne montre aucune réciprocité. Et cela réveille des questions silencieuses en lui. Qu'est-ce qui a changé chez elle?
Comment a-t-elle trouvé cette force? Pourquoi sa présence semble-t-elle maintenant si intense, et en même temps si sereine? Peut-être qu'il ne parvient pas encore à mettre tout cela en mots. Mais il le ressent. Il le ressent dans les silences plus longs. Dans les moments où il paraît distant, alors qu'en réalité il est en train de traiter tout ce que cette connexion réveille en lui. Parce que lorsque le féminin devient entier, le masculin ne peut plus rester le même. Mais il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre. Tu n'as pas besoin de diminuer ta propre lumière pour que quelqu'un se sente à l'aise à tes côtés. Tu n'as pas besoin de redevenir celle que tu étais simplement pour maintenir une dynamique qui ne correspond plus à la femme que tu es devenue. Parce que c'est justement ton authenticité qui a transformé cette connexion. Et peut-être est-ce la partie la plus difficile à comprendre pour lui. Ton évolution ne lui impose pas de changer. Mais elle l'invite inévitablement à se regarder lui-même. C'est cela, le pouvoir du miroir. Il ne force rien. Il révèle simplement. Et personne ne traverse un processus de croissance sans devoir d'abord faire face à ses propres résistances. Peut-être est-il précisément à ce point maintenant. Entre rester dans l'ancienne version de lui-même, ou accepter l'inconfort nécessaire pour évoluer émotionnellement. Parce que lorsque le féminin s'ancre dans sa propre vérité, il ne porte pas l'autre sur le chemin. Il éclaire simplement le chemin. Et alors, il appartient au masculin de décider. Continuer à observer de loin, ou faire le pas qui le rapproche de sa propre transformation. Il existe aussi un changement silencieux entre vous. Un silence différent. Pas ce silence vide, froid ou distant. Mais un silence chargé de présence. Comme si les mots ne suffisaient plus à expliquer tout ce qui est ressenti. Tu le remarques dans les petits moments. Dans les regards qui durent un peu trop longtemps. Dans l'énergie qui change lorsque vous êtes dans le même espace. Dans cette sensation qu'il y a quelque chose qui cherche à être dit, même lorsque personne ne parle. Parce que maintenant, le silence ne cache plus. Il révèle. Et peut-être que le plus grand changement, c'est que tu ne ressens plus le besoin de remplir tous les espaces. Tu ne cherches plus à expliquer des sentiments que l'autre n'a pas encore réussi à reconnaître en lui-même. Il existe en toi un calme nouveau. Une sérénité qui comprend que ce qui est vrai n'a pas besoin d'être forcé pour exister. Avant, peut-être étais-tu celle qui cherchait des réponses, de la clarté, des définitions. Celle qui essayait d'organiser des émotions confuses pour maintenir la connexion en équilibre. Maintenant, non. Maintenant, tu observes. Tu ressens. Tu restes centré sur toi-même. Non pas par froideur, mais parce que tu as appris à respecter ta propre valeur. Et cette posture change complètement la dynamique entre vous. Il remarque que tu es toujours présente, mais que tu n'acceptes plus les ambiguïtés émotionnelles. Il remarque que ton énergie reste accueillante, mais plus consciente. Et cela réveille quelque chose en lui. Parce que plus il évite d'affronter ce qu'il ressent, plus tout semble devenir intense. En même temps, il existe de la tendresse dans ce processus. Il n'y a ni exigence ni pression. Il existe seulement une vérité silencieuse qui dit « Je sais qui je suis. Et je sais ce que je ressens. » C'est le langage de l'âme. Et peu à peu, tu commences à remarquer des signes subtils. La façon dont il cherche la proximité sans raison apparente. Les silences plus longs. Les moments où il semble vouloir parler, mais ne trouve pas encore le courage de le faire. Ce n'est pas un manque de sentiment. C'est un processus émotionnel. Parce que pendant que toi, tu as déjà traversé une partie du chemin vers la découverte de toi-même. Lui est encore en train de comprendre ce que cette connexion réveille en lui. Et c'est là que le silence cesse d'être confortable. Parce qu'il y a maintenant une vérité qui demande à émerger. Une vérité sur les sentiments. Sur la vulnérabilité. Sur le choix. Tu n'attends pas qu'il parle. Tu lui permets de ressentir. Et ressentir est toujours le premier pas avant que la vérité puisse enfin trouver des mots. Parce qu'il arrive un moment où le silence a déjà tellement révélé, que le cœur commence à réclamer du mouvement. Pendant longtemps, il a essayé de comprendre cette connexion uniquement avec l'esprit.
Analyser les sentiments. Contrôler les émotions. Garder une certaine distance pour ne pas perdre cette impression de sécurité. Et peut-être qu'au début, cela a réellement fonctionné. Il observait chaque pas avec prudence. Choisissait ses mots. Mesurait les rapprochements. Comme s'il pouvait organiser quelque chose qui, au fond, n'a jamais été fait pour entrer dans des structures prévisibles. Mais pendant qu'il essayait de tout comprendre de manière rationnelle, toi, tu changeais. Pendant qu'il réfléchissait, toi, tu devenais. Et c'est là que quelque chose a commencé à lui échapper. Parce que le cœur ne suit pas de stratégie. Maintenant, il pense à toi dans les moments les plus inattendus. Il ressent ton absence d'une manière qu'il ne parvient pas à expliquer. Il remarque des détails qui autrefois passaient inaperçus. Et plus il tente de rationaliser ce qu'il ressent, plus tout devient intense. Il existe un conflit silencieux à l'intérieur de lui. Une partie veut encore garder cette posture contrôlée, émotionnellement protégée, comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Mais une autre partie commence à désirer quelque chose de bien plus profond, l'abandon. Et pour lui, s'abandonner ne signifie pas seulement admettre des sentiments. Cela signifie faire tomber des défenses construites pendant des années. Permettre à quelqu'un de voir des parties de lui qu'il a toujours gardées cachées. Cela demande du courage. Parce qu'avant, il pouvait admirer à distance. Ressentir cette connexion sans avoir besoin de la rendre réelle. Maintenant, ce n'est plus possible. Ta présence a cessé d'être une possibilité confortable. Tu es devenu quelqu'un d'émotionnellement impossible à ignorer. Et cela change tout. Il commence à comprendre qu'il ne s'agit plus de « te conquérir ». La véritable question est désormais tout autre. Est-il capable de soutenir la profondeur de cette connexion? Parce que l'amour véritable n'est pas le contrôle. C'est la vulnérabilité. C'est la présence. C'est la vérité émotionnelle. Et même si son esprit essaie encore de trouver des explications, de créer des stratégies ou de prévoir des scénarios, son cœur, lui, a déjà reconnu le chemin. Tu n'as rien exigé de tout cela. Tu n'as demandé aucune preuve. Tu n'as forcé aucun mouvement. Ton seul choix a été de rester fidèle à toi-même. Et peut-être est-ce précisément cela qui a réveillé quelque chose en lui. Maintenant, il se retrouve face à une décision intérieure. Continuer à se protéger derrière ses propres barrières émotionnelles, ou traverser l'inconfort nécessaire pour vivre quelque chose de vrai. Et ce changement ne se produit pas d'un seul coup. Il apparaît dans de petits instants. Dans des prises de conscience inattendues. Dans des sentiments qui surgissent sans prévenir. Jusqu'à ce que, peu à peu, il commence à comprendre quelque chose d'essentiel. Aimer ne signifie pas perdre le contrôle. Cela signifie faire confiance. Et il existe un moment, dans chaque connexion profonde, où le doute commence à perdre de sa force. Non pas parce que toutes les réponses existent déjà, mais parce que l'âme reconnaît ce qui fait sang. Peut-être qu'il n'a pas encore réussi à mettre tout cela en mots. Peut-être qu'il essaie encore de comprendre l'ampleur de ce qu'il ressent. Mais à un niveau plus profond, quelque chose en lui t'a déjà choisi. Ce choix ne s'est pas produit soudainement. Il s'est construit dans les silences partagés. Dans les regards qui duraient plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Dans cette sensation constante que ta présence avait une signification différente. Tu as cessé d'être une simple possibilité. Tu es devenu une référence émotionnelle. Non pas comme une dépendance, mais comme une reconnaissance. Parce que lorsqu'il pense à la paix, c'est ton énergie qui apparaît. Lorsqu'il imagine la vérité, c'est à tes côtés qu'elle semble possible. Et peut-être est-ce précisément à cet instant qu'il commence à comprendre que cette connexion n'a jamais été seulement une question d'attirance. Elle a toujours été une reconnaissance d'âme. Et lorsque cette connexion cesse d'exister uniquement dans le silence, quelque chose en lui commence réellement à changer. Parce que reconnaître ce qu'il ressent apporte aussi une responsabilité émotionnelle. Il n'est plus possible de faire semblant que cela n'a pas d'importance. Il n'est plus possible de traiter cette connexion comme quelque chose de passager ou d'indéfini. À un certain niveau,
Il comprend qu'il se passe quelque chose de réel entre vous. Et toi, tu commences à le remarquer dans les petites attitudes. Dans une présence plus constante. Dans la façon dont il t'observe davantage. Dans cette attention silencieuse portée aux détails. Peut-être qu'il n'y a pas encore de grandes déclarations. Peut-être que tout se déroule encore de manière subtile. Mais il existe une différence. Peu à peu, ses actions commencent à s'aligner avec ce qu'il a déjà reconnu au fond de lui-même. C'est la transition entre ressentir et agir. Et cette transition se produit rarement de manière impulsive. Elle naît dans la constance, dans l'intention sincère, dans le choix conscient de rester présent. Mais toi aussi, tu as changé. Aujourd'hui, cette anxiété de savoir quand tout va arriver ou quelle sera la prochaine étape n'existe plus. Parce qu'au fond, tu as compris quelque chose d'essentiel. Le véritable amour ne naît pas du besoin. Il naît de la réciprocité, de la conscience, de la paix de pouvoir être soi-même sans avoir à se diminuer pour être accepté. Et c'est précisément cette posture qui permet à la connexion de mûrir de manière saine. Non pas comme une dépendance émotionnelle, mais comme une rencontre. Le choix de l'âme ne force pas les chemins. Il ouvre les chemins. Et lorsque deux personnes commencent à s'aligner à partir de leur propre vérité, la relation cesse d'être un espace de doute. Elle commence à devenir un espace de construction. Il réalise qu'il n'a plus besoin de garder ses distances pour se protéger. Il comprend que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est une connexion. Et peut-être est-ce la plus grande transformation de toutes. Parce que le cycle de l'incertitude commence à se refermer. Et un nouveau cycle commence à naître, celui de la présence consciente. Le plus beau, c'est que tu n'as eu besoin de convaincre personne. Tu n'as pas eu besoin de courir après. Tu n'as pas eu besoin de prouver ta valeur. Tu es simplement revenu à toi-même. Et c'est exactement cela qui a transformé toute l'énergie entre vous. Ce choix cesse d'être fondé sur la peur, le manque ou l'idéalisation. Il commence à naître de la vérité. Et lorsque la vérité guide la rencontre, le chemin cesse de sembler confus. Il commence à avoir du sens. Parce que maintenant, deux âmes ne tournent plus autour du doute. Elles apprennent, peu à peu, à marcher dans la même direction. Avec conscience. Avec présence. Et avec une intention sincère. Si ce message a touché ton cœur, laisse ton énergie ici dans les commentaires en écrivant « J'honore ma vérité ». Et si cet espace résonne avec ton âme, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui renforcent ton cheminement, ta conscience et ton éveil émotionnel. Gratitude de marcher avec moi jusqu'ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo.